bozalaka ebele na mokili mobimba bino baye bopesa confiance na chaîne na bino 0001 Monde News TV chaîne wapi ememelaka bino ba analyse politique na République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la joie est de notre côté aujourd'hui, parce que nous avons encore un sujet qui fait débat ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Plusieurs se posent cette question, mais bon, nous avons sur ce plateau aujourd'hui un maître avocat, maître Bethany Tambwe. C'est avec lui nous allons tous être facilités pour comprendre si Joseph Kabila Kabange peut encore se présenter aux élections en 2023 ou pas. Je crois que c'est un juriste, c'est pourquoi nous l'avons fait venir. On vous avait promis que le juriste sera sur notre plateau pour vous faciliter à comprendre cette question. Voilà pourquoi nous avons la joie de vous recevoir, Maître Bethany. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi aussi, je suis très content d'être dans votre porte ce matin pour qu'on puisse éclairer un peu l'opinion congolaise sur les sénateurs à vie. Joseph Kabila, s'il sera encore éligible ou pas, c'est pourquoi on est là. Merci. Ouais. Merci. Il a bien précisé, sénateur à vie. Je crois que ça va faire partie de ce que nous allons partager. Ouais. Donc, c'est avec le maître que nous allons devoir être tous éclairés sur cette question. Maître, d'entame, Joseph Kabila Kabange peut-il encore se représenter aux élections en 2023 ou pas? Et quelles sont les dispositions juridiques qui peuvent lui donner accès ou l'interdire à ne plus se présenter? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette question sur les sénateurs à vie, éligibles ou pas, c'est une question qui divise beaucoup les chercheurs congolais, en l'occurrence les professeurs, et même les journalistes aussi, et les leaders d'opinion, ils se posent aussi la même question. Bon, cette question, il y a deux courants d'idées. Parce qu'il y a un groupe de chercheurs congolais, les constitutionnalistes, tout comme les pénalistes, qui pensent qu'un sénateur à vie peut revenir encore pour être éligible en 2023. C'est une question qui divise parce que pour eux, ils pensent que non, les sénateurs à vie, ce n'est pas vraiment du droit positif et pensent que non, c'est un droit subjectif qui peut être renoncé par Joseph Kabila. Mais pour les autres, ils disent que non, vu l'article 108 de la Constitution, du 10 février 2006 plutôt, Joseph Kabila ne peut pas, parce qu'il est frappé par les incompatibilités. Voilà. Ça, c'est pour le deuxième courant, les chercheurs congolais qui pensent qu'il ne peut pas. Parce que, vu l'article 104 de la Constitution, vu l'article 220... S'il vous plaît, maître, l'article 104 dit quoi? Les téléspectateurs doivent... Bon, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de lire ça dans la Constitution. Parce que c'est une question qui doit être lue pour qu'on dise pas que non, le maître a parlé que pour lui. C'est ça aussi la question. On a besoin, c'est pourquoi on vous a fait venir. On doit parler avec précision. Hein, la Constitution dit quoi? Ou c'est moi qui lis pour qu'on ne dise pas que vous avez inventé des choses dans votre téléphone. Hein? Non, mais oui, vous pouvez dire, c'est juste au point 8. Au point 8, oui. Vous avez dit l'article 104, point 8. Chaque sénateur est élu avec des suppléants. Les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Voilà. Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixées par la loi électorale. Voilà, ça c'est la Constitution. Ok. La Constitution a très bien parlé que non, l'ancien président de la République, il est de droit sénateur à vie. Maintenant, la Constitution n'a pas précisé encore pour dire qu'il peut renoncer ou il peut rester toujours sénateur. Mais
c'est un privilège que le constituant de 2006 a eu à donner à celui qui a servi le pays. Vous savez, vu l'histoire que nous avons connue dans ce pays, nous sommes un pays pas totalement post-conflit, mais nous sommes un pays en conflit. Maître, oui, je vais déjà au début, je sens que vous venez avec une grande chaudière sur notre plateau. Oui. Je vais déjà à l'entame de notre émission savoir, parce que là, vous soulevez comme exception qui peut faire que M. Joseph Kabila ne puisse plus revenir aux élections, tout simplement parce qu'il est sénateur à vie. Je crois que vous allez approfondir. Mais je vais poser d'abord une question. Admettons aujourd'hui, par exemple, que le président Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui président, il fait son premier mandat. Et que pendant les élections de 2023 ici, qu'il ne passe plus, il devient de droit sénateur à vie, alors qu'il n'a pas épuisé, n'est-ce pas, peut-être à avoir les deux mandats comme l'autorise la Constitution. Peut-il encore revenir un jour ou pas? Parce qu'il a fait un mandat, il vient en deuxième ressort, il n'est pas pris comme président. Il reste des droits comme vous venez de soulever. Sénateur à vie. Peut-il encore un jour prétendre se représenter ou pas? Non. La condition est très claire à ce sujet. Si le président Félix Tshisekedi partait aux élections en 2023 et qu'il échouait aux élections, il devient ancien président de la République. Comme l'a dit la Constitution, à l'article 5, qu'on vient de lire point 8, il est déjà un ancien président. Il n'est plus, il ne sera pas que non, ou bien il est président, ou bien il est dans la transition de faire encore les deuxième mandat. Non, ce n'est pas ça. La Constitution est très claire à ce sujet. Si vous lisez bien l'article 70, moi je ne saurais pas lire, c'est vous qui êtes là pour éclairer l'opinion, pour lire ça, parce qu'on va le mettre à dire. Merci beaucoup. L'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça c'est la Constitution. Il est dit à la fin de son mandat, c'est pas à la fin de ses mandats. Donc c'est pas ça c'est la grammaire, ça c'est la lecture pédagogique de la Constitution. Parce qu'il est dit clairement qu'à la fin de son mandat, donc tu peux faire un seul mandat ou faire deux mandats. Ça dépend de la confiance que la population congolaise va vous accorder. C'est ça un peu. Si le père Tshisekedi perdait aux élections, il devait automatiquement sénateur à vie. Dire que non, il peut aussi revenir. Non, ce n'est pas un droit. Le mandat, ce n'est pas un droit. C'est la confiance que la population t'a placée et tu n'as pas servi et la population doit aussi enlever sa confiance. Là, tu deviens sénateur à vie. Vous savez pourquoi on avait instauré ça? J'ose comprendre, parce que nous sommes un pays en conflit. Ceux qui ne sont pas au pouvoir cherchent à gérer, même s'ils échouent aux élections. C'est ça le Congo. Donc même si j'échouais le matin, j'ai fait tout pour être toujours au pouvoir pour gérer. Alors, soit si on ne m'a pas appelé par cohésion nationale ou dialogue ou ceci, cela, je dois rentrer en brousse pour aller chercher comment prendre le pouvoir par la force. Mais maître, vous avez dit qu'il y a un courant de chercheurs qui dit que le président de la République, il peut renoncer, l'ancien président de la République peut renoncer à son titre de sénateur à vie. Et dans ces cas, comme dans le cas d'espèces qu'on venait d'épingler ici du président Félix Tshisekedi, est-ce que si Joseph Kabila renonçait à son titre de sénateur à vie, peut-il revenir? Non, mais la Constitution n'a pas donné cette possibilité-là. Lui est sénateur, c'est la mort qui doit renoncer. Ça, c'est la Constitution. Même si lui-même disait que dès aujourd'hui, je ne suis plus sénateur à vie. Mais il doit prouver par une disposition. Nous sommes les légalistes. Il doit prouver que parce que la décision doit être motivée. Dire que vit telle disposition, je renonce. Parce qu'il faut avoir la base juridique qui va t'aider à renoncer.
Parce que même s'il est renoncé, est-ce que la Constitution a donné la possibilité qu'il les revienne? Parce que nous le considérons, selon la Constitution, qu'il est sénateur à vie, même s'il est refusé. La Constitution a déjà dit, à condition qu'on révise peut-être la Constitution, si cette disposition, là on peut voir s'il sera. Donc, d'après vous, l'unique disposition qui interdit à Joseph Kabila de revenir, c'est celle qui dit qu'il est sénateur à vie. Il est déjà sénateur à vie. Maître, est-ce qu'il y a une disposition claire qui peut nous dire que, en tout cas, l'ancien président de la République, après ses 2 mandats, comme l'indique l'article 70 que vous avez évoqué sur ce plateau, en tout cas noir sur blanc, parce que là vous invoquez quand même cet article-là, mais bon, là il n'y a pas de clarté, maître. Non, vous voyez, pour comprendre la Constitution, il faut aller dans les travaux préparatoires, dans les annales. Parce que c'est là où il y avait une discussion terrible. Alors, vous savez, ce que tu peux poser aujourd'hui pour empêcher l'autre, ça peut t'empêcher demain. C'est ce que nos amis des temps anciens avaient voulu mettre dans la Constitution pour essayer de bloquer les autres. Vos amis des temps anciens? Oui. Vous êtes de quel temps maintenant? Non, nous sommes dans la modernité. Oh non, oui, soyez clair. Nous sommes maintenant là. Pour la modernité, ça veut dire quoi même? Bon, je voudrais parler, nous sommes dans un état constitutionnel. Ok. C'est ce que je dis. Non, mais parce que dites-nous la vérité. Parce que, bon, la modernité dont vous faites allusion, c'est quelle modernité? Même si le peuple vous réclamait, nous avons vu les jours passés ici, maître, à Kinshasa, Nyasuka, dans un embouteillage, Joseph Kabila apparaître, et on a vu le peuple venir de tous bords, réclamant qu'il revienne au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez l'empêcher qu'il vienne? Non, mais parce qu'il est demandé par le peuple. C'est le journaliste. Le peuple, c'est la Constitution. Quand on veut parler d'un peuple, c'est la Constitution. C'est pourquoi nous avons un problème de dire que la Constitution, dans la Constitution plutôt, nous avons les droits de la Constitution et les droits dans la Constitution. Oh, ça veut dire quoi? Voilà. Les droits de la Constitution et les droits dans la Constitution. Voilà, ça c'est notre maître qui avait évoqué ça, si vous pouvez permettre de citer son nom. Non, le professeur Félicien Kalala. C'est lui qui a eu à évoquer cette histoire pour nous montrer que non, le peuple, vous n'avez pas seulement les droits dans la Constitution, mais la Constitution a aussi les droits qui doivent être respectés par le peuple. Nous avons les 2 droits, le droit d'être respecté et le droit d'être connu. Vous savez, quand vous êtes devant un peuple qui ne connaît pas la Constitution, vous voyez que nous serons devant des choses. Vous verrez que nous avons le peuple et la Constitution. Pendant qu'il fallait voir, si vous voulez voir le peuple, il faut regarder la Constitution. Et si vous voulez voir la Constitution, regardez aussi le peuple. Et vous voyez que le peuple qui réclame ne s'identifie pas dans la Constitution. Mais maître, ici, vous avez dit sur ce plateau, vous avez dit que les patrons d'hier avaient mis ces dispositions pour peut-être intercaler aux autres et ça retourne contre eux. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Non, mais c'est ce que j'ai en train de dire. C'est ce que j'ai en train de dire. C'est que vous dites que le peuple est en train de réclamer. Ce n'est pas ce que la Constitution réclame. Donc nous disons... mais la Constitution, mais le peuple c'est moi aussi, oui. Mais vous-même aussi vous êtes le peuple. Oui. Et le peuple là c'est moi aussi. Le peuple majoritaire. Non, la majorité, quand on parle d'un peuple majoritaire, d'une majorité du peuple, ce n'est pas une frange des jeunes qui habitent Kingasani seulement. Non. Mais même moi aussi, je n'étais pas à Kingasani ce jour-là. Même ma mère qui est au village, elle n'était pas là-bas. Peut-être vous-même, vous n'étiez pas là. Mais ce sont les jeunes, vous savez, ça ce sont les rumeurs politiques. Hein? Comme il est en train il y a eu les images. Non, mais les rumeurs politiques, c'est quoi? Je voudrais dire que, vous savez, quand lui quitte déjà Kingakati pour descendre, alors ces états-majors peuvent arriver là où il y a les points chauds pour dire que et il forme les jeunes gens pour dire que mais pourquoi lui, depuis qu'il a quitté Kingakati? Ce n'est pas une fois, maître. Non, mais pourquoi quand il quitte Kingakati et il descend, là, il habite.
C'est comme vous, quand vous êtes parti de chez vous du côté de mais pourquoi les jeunes de Kikoy n'ont pas crié Raïs Zonga? Et c'est seulement les jeunes gens de... Non, là, si vous voyez les tronçons aéroport vers là, en tout cas, il n'y a pas d'embouteillage. Non, mais... C'est souvent quand il est repéré dans... Non, mais comment lui fait toujours pour qu'il soit repéré dans les embouteillages? C'est ça aussi le problème, monsieur le journaliste. Il y a un problème là-bas. Ça, ce sont les politiques. Mais nous, on est des légalistes. Vous savez, les politiques, à un moment donné, ils agissent sans tenir compte de la Constitution. Et la Constitution les rattrape quelque part. C'est ça. Parce que quand vous verrez quelqu'un... Donc, d'ailleurs, pour moi, la Constitution, c'est nous. Ce sont les aspirations du peuple. Nous sommes dans une république. Tu ne seras pas toi le seul capable. Est-ce que quelqu'un, prenons par exemple, tu t'es marié aujourd'hui. Ce n'est pas la même vigueur que tu avais aujourd'hui, que tu auras toujours pendant le parcours de ton mariage jusqu'à la fin. Et à 100 ans, non. Il a géré le pays pendant 18 ans, c'est trop. Et il avait donné tout ce qu'il avait et il n'avait plus rien. Il n'avait aucune innovation à la fin. Et maintenant, on est déjà à la fin. Et il devait quitter, il a quitté le pouvoir. Et ce n'est pas lui qui aimait lever de revenir. Ce sont ce que j'ai dit, les hommes forts d'hier qui veulent maintenant. Vous êtes maintenant les hommes forts. Nous sommes les hommes forts d'aujourd'hui parce que nous sommes dans la Constitution. Les hommes forts d'hier qui veulent que Azalawana pour qu'ils puissent se retrouver. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Retrouvons-nous dans la Constitution, dans la légalité. C'est ça l'essentiel. Mais, oui, monsieur un problème se pose, maître. Oui. Un problème se pose. Vous avez dit ici qu'il y a des courants. Vous savez, c'est souvent vous, les hommes de droit, qui compliquez les choses. On a vu les jours passés ici, le président de la Cour constitutionnelle être destitué. Mais d'autres, d'une part, on voit ceux qui viennent avec la même constitution soutenir, d'autres dire qu'il y a illégalité dans cette destitution-là. Vous voyez que c'est vous-même qui embrayez souvent, en tout cas le droit que vous étudiez. Non, on n'embrouille pas le droit. Le droit, comme l'a toujours dit mon maître, le professeur Félicien a toujours dit que le droit doit cesser d'être qu'un droit programmatoire, mais que le droit devienne un droit vécu. Vous voyez, il y a des dispositions qu'on peut vous dire, mais qui ne s'appliquent pas. Vous lisez seulement dans la Constitution, mais vous remarquez que même dans la population, vous n'entendrez jamais parler de ça. Bon, la question sur la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, c'est une matière réservée aux constitutionnalistes. Ce n'est pas tout juriste qui doit toujours interpréter la Constitution. Il faut être constitutionnaliste. Ce n'est pas un pénaliste qui viendra. Bien que le droit pénal, c'est une branche du droit public, mais un pénaliste ne viendra pas pour interpréter la Constitution. Et donc, chers internautes de 001 Monde News, vous comprenez que j'avais oublié de vous présenter en profondeur le maître. Il n'est pas seulement avocat, il est aussi enseignant. Vous sentez qu'il cite toujours son maître. Il est assistant à l'université de Kinshasa. Il est assistant aussi dans beaucoup d'universités. Ici au Congo, il assiste son professeur presque partout où il va. Voilà pourquoi nous l'avons fait venir pour nous éclairer. Et vous comprenez qu'il soutient que Joseph Kabila ne peut plus revenir comme candidat ou président de la République en invoquant la disposition de la Constitution 104 et 170, les deux dispositions qu'il a encore jusqu'ici invoquées sur notre plateau pour vous dire que à partir de ces deux dispositions-là, en tout cas Joseph Kabila ne peut plus jamais revenir. Maître, est-ce que vous savez que le dauphin naturel du président de la République, c'est le président du Sénat? Oui, ça c'est la Constitution. Ça c'est la Constitution. Ça c'est connu. Admettons que les sénateurs votent un jour un président à vie, un sénateur à vie, comme président du Sénat, et qu'il y a incidence, cas de mort, cas de vacances, quelle sera la suite des choses? Merci pour la question. C'est une question à réflexion. Monsieur le journaliste, je vous dis, bon, j'avais évoqué d'abord, je cherche à corriger un peu, j'avais évoqué l'article 70 et non ça 70. Non, 70, oui, merci. Voilà.
sur la question de sénateur à vie devenir président du Sénat, comme le président du Sénat est le dauphin constitutionnel du président de la République en cas d'empêchement. Bon, ça c'est une matière encore qui se pose. Et il faut savoir maintenant qu'un sénateur à vie n'a pas un mandat électif. C'est ça aussi. Lui n'a pas été élu. C'est juste un droit, un privilège qui lui a été accordé par le constituant. Et nous aussi, on va se poser encore. Oui. Ce que, étant sénateur à vie, vous voulez dire oui. Qu'il ne peut pas devenir président du Sénat parce non, je n'ai pas dit ça. Oui. Ça, je suis en train de réfléchir pour dire que ça, c'est une question qui va se poser quand la situation va arriver parce que ça deviendra encore une matière spéciale. Alors, comme le droit constitutionnel, le droit public, c'est un droit évolutif, on va toujours s'adapter à la circonstance pour voir, mais voyons d'abord si ça va passer. Vous voyez la politique. Mais pourquoi vous refusez aujourd'hui qu'on voie encore ça par rapport au courant qui dit qu'il peut renoncer? Mais lui, c'est... Non, lui ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas un droit subjectif. Donc, ils disent que c'est un droit... Donc, droit, il y a Yemoko à Kobo, il y a Antimi-Ango. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Mais c'est comme les cas que nous venons d'évoquer ici. Vous voyez, la Constitution a bien éclairé à l'article 70 qu'il devient des droits un sénateur à vie. Des droits. Non, ce n'est pas un président ou bien un sénateur de fait. Non, de fait, c'est sans base juridique, tu n'as pas un mandat. Mais lui, on l'a accordé ça par le constituant lui-même. Donc le peuple congolais lui-même, pour qu'il soit sénateur à vie. Non, allez-y avec votre réflexion par rapport à la question que j'ai posée précédemment. Oui. Si, en tout cas, il y avait vacances à la tête de la présidence de la République, maître. Et que lui était... Oui, qu'il est... Lui, c'est... Admettons le président Tshisekedi qui est déjà sénateur à vie parce qu'il va le devenir un jour. Oui. Admettons Joseph Kabila qui l'est déjà aujourd'hui. Oui. Que le Sénat de notre pays l'adopte comme étant président. Et qui a vacances. Et qui a vacances, là c'est la Constitution, il les devient. Parce qu'il y a une question qui va se poser. Le président du Sénat, bien qu'il deviendra un jour, qu'il est dauphin constitutionnel du président de la République en cas d'empêchement, il n'est pas président définitif. Il est président provisoire. Donc, juste pour nous amener aux élections, la Constitution a bien précisé. Mais avoir un mandat électif, c'est là où il y a un problème. Ça, ce n'est pas un mandat électif. Et le président du Sénat, bien qu'il est dauphin, ça c'est la Constitution, oui. La Cour constitutionnelle va cantériner et il est là, il prête serment, il continue. Maintenant, ce n'est pas qu'il va... Et vous voyez maintenant qu'en cas d'intérim, la Constitution a bien précisé aussi. Si on parcourait l'article 220, je crois, là où il est interdit de réviser la Constitution, parce qu'un intérimaire ne peut pas réviser la Constitution. Alors, il a des droits, mais des droits qui sont limités. C'est ça. Ok. Vous continuez toujours à soutenir votre position, oui. Maître. Mais bon, en tout cas, je ne sais pas. Que dit réellement le règlement intérieur du Sénat sur la question du sénateur à vie et de tous les sénateurs par rapport à d'autres fonctions? Maître, oui, merci que dit réellement le règlement intérieur du Sénat sur la question du président du sénateur à vie et les sénateurs élus par rapport à l'occupation d'autres fonctions électives? Non. Vous savez, un mandat électif annule notre mandat électif. C'est ça aussi. Tu ne peux pas être à la fois député national, député provincial, sénateur. Toi-même là, tu es en train d'exercer toutes les trois fonctions. C'est pourquoi la Constitution a réglementé qu'il y a aussi des suppléants qui doivent te remplacer. Tu ne peux pas être, quand tu sors, on t'appelle, oh, président de la République. Demain, on t'appelle, oh, monsieur l'honorable député. Tu es là-bas, on t'appelle, oh, sénateur. Non. Donc, tu n'as qu'à choisir. Tu as un choix à faire. Bon. C'est là où je voulais en venir. Vous avez à choisir. Vous avez à choisir.
Par exemple... Le sénateur à vie aussi peut choisir. Non, non, lui n'a pas un mandat, il n'est pas élu. Un sénateur à vie, c'est un sénateur à vie, c'est un droit, un privilège qu'il a gagné. Vu que, vous voyez, les Congolais prient beaucoup. Il est trop large dans les histoires. Mais vous, les sociétaires d'aujourd'hui, pour ce qui est mandat, maître Bétani Tamboué, pour ce qui est mandat, vous, qu'il revienne au pouvoir, vous ne voulez pas qu'il ne revienne. Non, mais pour ce qui est des droits en termes financiers, on a vu dernièrement sa femme réclamer qu'il n'est pas payé depuis autant de mois. Et là, les droits ne lui donnent pas. D'abord, vous voyez, ça c'est la politique. Nous déplorons aussi les arriérés. Ce n'est pas du tout mieux. Parce qu'il a aussi sa famille, il a besoin de vivre. Dès qu'il a amassé suffisamment d'argent, c'est son droit. Le salaire, c'est un droit. Mais, il a amassé beaucoup d'argent. Oui, mais... Par rapport à sa fonction. C'est le premier patron. Oui, parce qu'il a été président de la République. C'est quand même lui qui avait le salaire plus que tous les Congolais. Oui, mais pourquoi plaider encore pour un petit salaire de sénateur? C'est un droit. Vous avez dit que c'est un droit. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est comme il réclame aujourd'hui qu'il revienne comme candidat. Mais c'est pourquoi j'ai dit que non. Il a la famille, il a besoin de vivre aussi. On doit lui payer son argent, ce n'est pas un problème. Maintenant, il y a une question que je voudrais soulever, que mon maître avait soulevé un jour dans l'enseignement, pour parler des incompatibilités aux fonctions du président de la République. Il est interdit d'être rémunéré 2 fois ou plus de 2 fois par le trésor public. Il est interdit parce que tu ne peux pas être, comme tu es sénateur à vie, tu fais l'effort de devenir encore président de la République. Alors on commence à te payer comme sénateur, tu touches de l'argent, et comme président tu touches encore parce que tu es sénateur à vie. C'est le statut déjà lié à ta personne jusqu'à ta mort, même si tu es devenu président de la République. Maintenant le problème qui est là est que tu peux le devenir, peut-être si on révisait la Constitution, parce qu'il faut une disposition qui va encore s'ajouter à cette pour dire que, mais par exemple, toutes les questions. Voilà pourquoi j'avais voulu, heureusement que notre invité n'est pas là. Ouais. Il pouvait peut-être donner un autre point de vue. Ouais. Bon, nous n'allons pas nous limiter ici. Je vais en tout cas tout faire pour qu'on revienne sur cette question. Merci. On revienne sur cette question avec lui. Parce que vous avez vous-même d'abord reconnu ici qu'il y a des courants qui ont des pensées différentes. Bon, ça c'est votre position jusqu'ici, que nous respectons, que nos téléspectateurs et chers internautes doivent respecter. Et par rapport aux incompatibilités, maître, vous avez dit quoi? Il est interdit de cumuler des fonctions rémunérées par le trésor public. C'est que tel que vous êtes, vous ne pouvez pas être payé par le trésor public. Donc avoir un salaire de base dans un ministère dans des ministères. Non, mais ça s'est fait au Congo. Mais c'est ce que nous déplorons. Cherchons à revenir à la légalité. C'est ce que nous luttons chaque jour. Ce sont les antivaleurs, ces choses. Comment toi seul tu peux te rémunérer plus de 5 fois par le trésor public? Donc le Congo t'appartient. Ce n'est pas ça. Un sénateur à vie tel qu'il est là, il a déjà un salaire en tant que sénateur. Alors, il n'a qu'à rester. Et puis, il a aussi un autre salaire. Vous voyez la mauvaise foi des Congolais. Il est encore payé comme un ancien président de la République, ce qui n'est pas du tout mis. Nous déplorons ce genre de choses. Parce qu'on doit quand même revoir. Tu as servi le pays, mais tu n'as pas servi le pays pour aller vivre à Kingakati et commencer à sortir pour trouver l'ordre public. Maître, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Oui, monsieur le président. Quel est l'objectif majeur de toutes les lois que vous mettez en place, de la Constitution en question même? L'objectif majeur. L'objectif de la Constitution, la Constitution est en train de réglementer la dévolution du pouvoir dans un État, l'ordre public, comment gérer la République. La Constitution a déjà posé les jalons, ou bien a déjà ouvert des voies que vous devez suivre. Mais tout ça, maître, c'est pour le bien-être de l'homme. Oui, mais de l'homme congolais, oui. De l'homme congolais. Voilà. Merci, c'est là où je vais en venir.
parce que c'est vous qui êtes les patrons aujourd'hui. Vous pouvez regarder notre caméra. Oui, vous avez déjà 3 ans et demi, n'est-ce pas, oui, de gestion du pays. Vous pouvez dire aujourd'hui que les Congolais sont satisfaits. Bon. En tout cas, dites oui ou non. Dire que les Congolais sont... Maître, vous ne motivez pas. Bon, je dirais oui et non. Oui et non. Oui. Non, non, choisissez. On ne peut pas non, répondre à une question par oui ou non, non. Mais, non, mais nous sommes... Notre dites la vérité aux Congolais qui vous Je dirais les deux à la fois, messieurs les journalistes. Non, non. Parce que... Choisissez, maître. C'est que vous donnez raison à ceux qui donnent aussi l'autre position qu'ils peuvent renoncer. Vous donnez raison. Non, il faut les amener à la légalité. Moi, je soutiens que les Congolais est en cours d'être satisfait. En cours d'être satisfait, donc disons qu'il n'est pas satisfait. Pas totalement, mais il sera satisfait totalement. Quels sont les plus grands problèmes que connaissent le peuple congolais aujourd'hui? Les sociales. Les sociales, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez nous citer 4 actions sociales que votre pouvoir a apportées déjà dans le chef du peuple congolais. 4 actions. Bon, d'ailleurs, c'est plus que 4. Non, non, moi je vais 4. Bon, que le peuple qui vous suit peut se dire que nous, sur ce plan-là, nous n'avons plus de soucis. Bon, vous voyez, aujourd'hui, là, sur le plan social, mais, il y a beaucoup de choses, monsieur le journaliste. Non, pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit 4. Le peuple congolais qui vous suit, n'est-ce pas, oui, pourra, en tout cas, vous donner raison ou oui, pas. les Congolais mangent bien, très bien là. Ils mangent bien. Oui. Vous avez vu quand même quand c'est en train de vous fournir les produits agricoles, les Congolais mangent. Et les Congolais mangent bien, ok. Mangent bien. Mangent bien, ok. Pas très bien, mais mangent bien. Non, non, mangent bien. Oui. Pour un pain qui était à 200, qui devient à 500 francs, les Congolais mangent bien. Les Congolais mangent bien. Oui. Cherchons à avancer, ne cherchons pas à reculer. Parce que, vous voyez, on doit chercher comment que les Congolais vivent aussi comme les restes du monde. Un autre élément. La vie des Congolais ne doit pas se limiter seulement au pain. Et le deuxième élément, nous avons des routes. Votre enfant, nous avons des routes. Combien de routes vous avez construites? Nous avons des routes. Vous voyez déjà, on a décanté beaucoup de situations. Aller au route nationale numéro 1 là-bas, qui continue pour là-bas. À l'est du pays, on a arrangé les choses. En tout cas, merci beaucoup, cher maître. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. En tout cas, on a été ravis de vous voir sur ce plateau pour que vous puissiez quand même éclairer notre peuple. Nous disons, d'après l'avocat sur notre plateau, que Joseph Kabila, comme étant sénateur à vie, en tout cas, la Constitution ne lui donne pas l'aval de revenir encore au pouvoir. En tout cas, chez Coco Moulumba, mon frère à moi, je crois que vous avez la réponse à la question posée. Peniel Mampouya, vous avez la réponse à la question posée. Docteur Edo Mwanza, vous avez la réponse à la question posée. En tout cas, merci beaucoup, très chers internautes, pour en tout cas votre attachement à votre chaîne. Nous vous demandons de toujours rester attachés et abonnez-vous, faites-vous. En tout cas, faites abonner d'autres personnes pour qu'ils suivent aussi des émissions comme ça. Nous en essayons mingi parce que les autres se fait de la bino lisolo. Il y a Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'il y a toi qui na pouvoir? En tout cas, tu comme na souka. Il y a émission na biso ya mukolo lelo. To pesi merci mingi na papa Junior Keya. Oyo azalaki au four et au moulin pour motiver cette émission. Merci beaucoup papa pour la musala malab et oyo sali mukolo lelo ko assister na émission na biso. Merci beaucoup et merci beaucoup na Eli Kena oyo asalaka toujours montage ya bamakambo na biso bobo sepela na ndako na bino. Merci na Joël Ngandu oyo asalaka toujours pele na Eli Kena pona musala. En tout cas tokoki kobosana te le boss, lui, c'est le patron de la chaîne. Gizin Malanda, papa Gizin, de là où vous êtes, en Belgique, dans Mboka Mubaya,
Que notre Dieu continue à vous protéger et la maman à votre côté. Merci beaucoup na bino nyonso oyo bolingaka émission oyo Emmanuel Mupingani. Merci beaucoup na ndeko oyo alobaka toujours que en tout cas émission wana eleki ba émission nyonso ya Congo. Ndeko na ngai Ntambwe Mardoché. En tout cas, merci beaucoup pour l'encouragement à Bino. Ce qui est sous ma scie à Zongité, en tout cas, Mikolo Koya, Tokumemela Bino, ils sont sous maître Bethany Tambwe pour Aya pour éclairer Bino, ils sont sous. Merci beaucoup.